l'e-commerce, c'est vraiment une aventure qui est humaine où tu as des bonnes et des mauvaises surprises. C'est comme la vie en fait. Il nous a passé une grosse commande de près d'une centaine de milliers d'euros. Personne n'a refusé et nous a menacé de mort. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je ne vais pas te partager de la valeur, je ne vais pas te partager des réponses à des questions peut-être que tu te poses. Je vais te partager des expériences privées, intimes qui me sont arrivées au travers de mes marques e-commerce, notamment mes 2 pires anecdotes qui peuvent être un peu vidéo gag et aussi mes 2 meilleures anecdotes auxquelles c'était des bonnes anecdotes de vie. Donc, je vais démarrer par le pire parce que je pense que on est toujours attiré par les problèmes, on aime les problèmes. J'ai eu une marque par le passé de tout ce qui est sous-vêtements, lingerie, pyjama, etc. d'e-commerce. Et je ne vendais pas de chaussettes, je précise. Et j'ai reçu un jour un retour avec des sous-vêtements souillés. C'est pas moi qui a géré ce retour. C'était ma plateforme logistique, mes collaboratrices dans ma plateforme logistique que j'ai dans le nord de la France qui ont reçu ce retour. C'était des sous-vêtements de lingerie souillés avec des chaussettes sales. Déjà, les sous-vêtements souillés, ça donnait pas très envie. Et en plus, les chaussettes sales, tout simplement, on ne vend pas de chaussettes. Donc pourquoi ils nous ont renvoyé leurs chaussettes? Donc c'est un peu chelou. Donc là, c'est ma collaboratrice qui a ouvert ça. Et du coup, ma collaboratrice m'a fait une demande. Elle m'a dit que c'était un métier du coup à haut risque. Et elle m'a fait une demande particulière, notamment de lui acheter 1 litre de gel hydroalcoolique pour éviter toute source de maladie. Parce qu'on a été vachement étonnés en fait quand elle a ouvert du coup ce colis. Donc les retours de sous-vêtements, ça se fait, ils ne doivent pas être utilisés bien sûr. Mais en tout cas, des retours de produits dont on ne vend pas, c'était une première. Et en plus, des produits sales, clairement, ça ne donnait pas envie. Ensuite, j'ai un site d'accessoires de téléphone. Et j'ai eu sur ce site mon service client qui m'a remonté comme quoi qu'il y avait un client qui nous demandait d'être remboursé sans renvoyer son produit. Donc, ces choses, forcément, en gros, la personne veut le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. On lui a dit oui pour être remboursé à condition qu'il retourne le produit tout simplement. Et cette personne a refusé et nous a menacé de mort gentiment dans l'email. Donc voilà, tout simplement, on était ravis d'avoir des menaces de mort d'un client qui voulait avoir ses produits gratuits et bien sûr les garder tout en étant remboursé. Donc voilà, c'est des anecdotes qui te montrent que voilà, tout n'est pas toujours tout rose. Il y a aussi des anecdotes qui sont vraiment marrantes pour le coup. Mais voilà, vous allez croiser toutes sortes de clients dans le monde de l'e-commerce. C'est comme la vie perso. Il y a des choses dont vous ne pouvez pas expliquer tout simplement. Et il y a aussi 2 anecdotes plutôt sympas. J'ai eu un moment donné où il y avait des ouragans du coup dans les dom-toms, notamment en Guadeloupe et Martinique, où Orange nous a contactés pour justement nous faire un gros devis d'accessoires de téléphone sur l'une de nos marques. Et il nous a passé une grosse commande du coup de près d'une centaine de milliers d'euros pour justement apporter ces accessoires à leurs meilleurs clients pendant du coup les ouragans. Donc c'est une commande, c'est un client qu'on n'a pas été chercher qui est venu nous contacter directement sur notre site et qui nous a ensuite appelé et dont on a conclu du coup un contrat en B2B, c'est-à-dire de notre entreprise à la leur. Donc ça c'est des bonnes nouvelles qui nous ont fait plaisir. Forcément, tu ne cherches pas le client, tu ne fais pas de marketing, il vient à toi et en plus il ne commande pas qu'un seul produit. Il commande une commande de près de 100 000 euros, donc ça fait plaisir. Similaire, un client qui nous a contacté via notre site d'accessoires de téléphone, qui est l'armée de terre et qui nous commande toujours à aujourd'hui, qui nous commande régulièrement, presque chaque trimestre, du coup des grosses commandes en ligne, alors qu'on ne l'avait pas cherché. Il nous contacte directement sur un simple email, on fait le devis, il nous paye, genre, il y a des clients où c'est totalement fluide, il n'y a pas de questions, machin. C'est devis, il paye, on envoie. C'est voilà, ce genre de client où c'est dans la simplicité, la fluidité, on adore. Et en plus, c'est des grosses commandes puisque c'est des clients qui commandent en gros. Donc voilà, il y a des anecdotes qui sont très croustillantes. Donc je ne vous ai pas fait une longue liste. Bien sûr, j'ai une grosse liste de mauvaises anecdotes et de très bonnes anecdotes. Mais je t'en ai concocté du coup 2 de chaque pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, en tout cas, l'e-commerce, c'est vraiment une aventure qui est humaine où tu as des bonnes et des mauvaises surprises. C'est comme la vie en fait. Et voilà, donc si tu souhaites toi aussi te lancer pour avoir des bonnes nouvelles, mais aussi traverser des choses plus compliquées,
comme dans la vie, n'hésite pas, du coup lance-toi à fond. Je recommanderais à n'importe qui de se lancer dans l'e-commerce parce qu'aujourd'hui c'est le moyen qui m'a permis de vivre une vie complètement libre. Donc là je te parle directement de la villa que j'ai louée pour quelques jours pour la semaine à Barcelone. Donc tout ça c'est grâce à l'e-commerce puisque c'est de l'e-commerce que je me suis lancée à la base et donc je suis toujours propriétaire de mes marques e-commerce à aujourd'hui. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, mes anecdotes, si toi tu en as à partager, partage-les moi en commentaire, je te lis personnellement et like ma vidéo. Ciao ciao!